Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2338 du Zap Image. On commence directement avec une info officielle. Donc la FIFA dévoile le logo officiel de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera dans 3 pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Voilà en gros le logo officiel qui a été dévoilé aujourd'hui par la FIFA. Il y a 9 ans, jour pour jour, Ricardo Kaká disputait son dernier match avec l'AC Milan. Légende bien sûr brésilienne, a même remporté le Ballon d'Or 2007. Ricardo Kaká, donc il y a 9 ans, il arrêtait sa carrière de footballeur. Il y a 10 ans lui aussi, c'est un jour pour jour, il arrêtait aussi sa carrière. C'est David Beckham mettait un terme à sa carrière de footballeur. Il avait joué son dernier match du côté du PSG, lui qui a joué longtemps du côté de Manchester United. Il était aussi joueur de l'AC Milan, du Real Madrid, des Los Angeles Galaxy. C'est vrai qu'il a joué dans pas mal d'équipes, David Beckham. Donc il y a 10 ans, jour pour jour, c'était la fin de sa carrière. On va parler de l'Inter qui va prolonger Alessandro Bastoni malgré l'intérêt du PSG de Manchester City. L'Italien devrait prolonger son contrat jusqu'en 2028 avec un salaire annuel de 5 millions d'euros et des bonus supplémentaires d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, tout est dit les gars. L'Inter va prolonger le jeune Bastoni. Pourtant le PSG et City voulaient le recruter. Arsenal est intéressé pour signer Cancelo cet été. Les Gunners préparent également une offre d'environ 105 millions d'euros pour Declan Rice, le joueur anglais de l'équipe de West Ham qui a une grosse valeur marchande vu qu'il est bon, il est milieu, il est jeune et voilà. Donc en gros, il coûte beaucoup d'argent et voilà. Donc Arsenal serait prêt tout simplement à essayer de se l'offrir ainsi que Cancelo. N'oubliez pas Cancelo prêté toujours actuellement du côté du Bayern à la fin de saison. Il retournera du côté de City, mais Pep Guardiola ne compte pas sur Cancelo saison prochaine. Donc il a dit par rapport à l'OM, ce genre ukrainien qui est pisté par l'OM. À l'OM, il y avait déjà des discussions il y a 6 mois, mais ça s'est intensifié depuis. Tout est possible. Si j'aimerais signer à l'OM, pourquoi pas? L'équipe veut jouer la Ligue des Champions. La chose la plus importante est d'avoir un accord. Voilà ce qu'il peut dire. Enfin, ce qu'il a dit, ce joueur, les gars. Et voilà, il pourrait débarquer du côté de l'OM et aussi pour être retrouver aussi un Ukrainien qui est Malinovski, qui joue bien sûr du côté de l'Olympique de Marseille. Aston Villa veut recruter Giovanni Lo Celso. Le joueur est aussi intéressé par un transfert chez les Villains, donc l'équipe de Aston Villa où c'est Unai Emery, le coach. Il le coach à l'époque du côté de Villarreal et Unai Emery aimerait le faire venir du côté de l'Angleterre. Marco Verratti souhaite quitter le PSG. Le club ne compte pas le retenir. C'est que depuis quelques jours, là, depuis une semaine, on entend des départs. Bon, mais Messi, tout ça, du côté du PSG, mais aussi Verratti, les gars. Verratti pourrait quitter cette équipe du PSG et surtout, il aura si vraiment il trouvait un accord avec un autre club, le PSG ne lui fermerait pas la porte et voilà, il pourrait lui dire oui, c'est possible un transfert. Donc voilà, Verratti, plus de 10 ans passé au PSG, peut-être il sera plus joueur du PSG saison prochaine. Sadio Mané veut rester au Bayern la saison prochaine et surtout il gagne des titres d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, Mané, même s'il y a des équipes anglaises, je crois que Newcastle et je ne sais plus ce qui Manchester United, je crois intéressé par Sadio Mané, donc lui souhaite rester du côté du Bayern Munich. L'Olympique de Marseille songera à prolonger d'1 an le contrat de Dimitri Payet qui est en fin de contrat, en fin de saison, là au 30 juin, dans 1 mois et 10 jours à peu près. Donc Payet pourrait voir encore son contrat être prolongé, être dans le même statut que la saison actuelle là, en gros souvent remplaçant et dépanné de temps en temps. Voilà, ça pourrait être ça le futur de Dimitri Payet encore du côté de l'OM. Rio Ferdinand a révélé le SMS que Pep Guardiola lui a envoyé après lui avoir souhaité bonne chance avant la rencontre. C'était lors du match en milieu de semaine entre l'équipe de City et l'équipe du Real où le City s'est imposé 4-0. Donc Ferdinand avait envoyé avant le match contre le SMS pour Pep Guardiola: crois-moi, nous les avons battus il y a 2 ans, nous les battrons encore, crois-moi. Et il avait vu juste Pep Guardiola, vu que son équipe bien sûr éliminé le Real Madrid en milieu de semaine. Et Thierry Henry, les gars, par rapport à Walker, vous savez qu'il y a un gros duel entre Walker et Vini Junior. Il a dit Walker, quand il revient comme ça, il est juste trop fort. Il avait déjà mis Mbappé dans sa poche lors du quart de finale de la Coupe du Monde, comme il l'a fait avec beaucoup de joueurs incroyables. Ce n'est vraiment pas simple de le prendre à défaut, ce joueur Kyle Walker, ce joueur déjà qui court vite, qui est bon. Voilà, il a un bon positionnement, il est bon, il apporte aussi le danger offensivement. Donc voilà ce qu'a pu dire Thierry Henry sur le défenseur de Manchester City. Patrick Vieira est le choix préféré du président du FC Nantes pour entraîner le club la saison prochaine. Donc actuellement, vu que Comboiré a été licencié, c'est l'entraîneur, je crois, des U19 qui est actuellement en tête de l'équipe. Donc la saison prochaine, bien sûr, un nouveau coach sera nommé et ça pourrait être, pourquoi pas, Patrick Vieira. Coquet, tiens, un joueur de l'OM a été condamné à 6 ans de prison pour trafic de drogue et détention d'armes. Donc je l'avais dit il y a quelques jours,
mais là plus d'infos hein, sur cette info-là. Donc il était à la tête d'un gros réseau de trafic international qui achetait de la marijuana en gros avant de le dispatcher partout en Europe. Hein, le procureur a déclaré lors du jugement, il était celui qui assumait la direction des opérations en donnant toutes les instructions nécessaires sur quoi acheter, combien, à quel prix et où l'emmener. En novembre dernier, une perquisition importante de 150 policiers espagnols avait conclu sur une saisie importante d'armes et de liasses de billets de 50 €. Le condamné déclarait qu'il y a peu dans la presse espagnole après son premier passage en prison. En prison, tout le monde me veut dans son équipe, tout le monde me connaît, on me réclame et je préfère m'asseoir et les regarder jouer parce que c'est un ancien quand même footballeur professionnel, jouait du côté de l'OM. Donc voilà, hein, donc il a pris quand même 6 ans de prison, hein, coquet, par rapport à un trafic de drogue. On va parler aussi d'un scandale, les gars, dans le football portugais. Plus de 200 agents du fisc portugais ont effectué des fouilles, des perquisitions au cours de la matinée, donc c'était mercredi, il y a quelques jours, dans les stades du Benfica, Porto et du Sporting. Hein. Les trois clubs sont soupçonnés d'être liés à des vastes stratagèmes de fraude fiscale et de blanchiment d'argent de plusieurs dizaines de millions d'euros. La maison d'Alexandre Pinto da Costa, agent de football et fils du président du FC Porto, Nuno Pinto da Costa, a également fait l'objet de perquisitions. Donc voilà, encore des problèmes de fraude fiscale, on peut dire, hein, dans les trois grands clubs en gros du côté du Portugal. Raymond Domenech à propos de l'absence de Galtier au trophée UNFP, hein, je l'avais dit au milieu de semaine que on connaissait les 5 nommés pour être élu meilleur entraîneur et quand même Galtier n'est pas dedans, pourtant le PSG est quand même bien leader de la Ligue 1. Bref, donc c'est surprenant quelque part, hein, aussi injuste, hein, même si Christophe possède la meilleure équipe, être champion n'est pas aussi simple que ce que les gens pensent. Hein, il lui a fallu gérer ses stars dans une saison particulière. C'est vrai que je pense qu'il ne mérite pas le trophée du meilleur entraîneur de la saison, mais au moins être nommé parmi les 5 nommés, hein, ça je trouve quand même scandaleux qu'il ne soit pas parmi les 5. Lui aussi les gars, donc c'est son collègue, hein, Jeffrey Nadelid, qui ne comprend pas pourquoi Lacazette n'est pas parmi les 5 joueurs nommés être élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Donc voilà sa story Instagram de Jeffrey Adelaide, hein, après qu'on a su que Lacazette n'était pas dans les 5. Hein. Il y a Mbappé, il y a Léo Messi, il y a Seko Fofana, Openda et Jonathan David, mais pas de Lacazette. Pourtant c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Inler, les gars, ancien joueur de Naples, il a dit par rapport à Ezekiel Lavezzi, ancien joueur de Naples ou même du PSG, hein, était un joueur hors norme. Hein, il me faisait penser à Maradona dans sa gestuelle. Il prenait des coups, ne tombait jamais, driblait tout le monde. Hein. C'est vrai qu'il était très bon, je me souviens. C'était quand le PSG avait été racheté par QSI. Ils avaient acheté 1-2 ans après le joueur Lavezzi qui avait fait vraiment une belle carrière, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Après, je crois qu'il était parti du côté du continent asiatique. Le Barça n'envisage pas un retour de Neymar. Donc seul Chelsea pourrait être une option pour lui étant donné de son salaire conséquent. On sait que Neymar, un peu comme Verratti qu'on a parlé tout à l'heure, Messi que je vais pas parler aujourd'hui, mais Messi on sait qu'aussi le PSG devrait s'en séparer et Neymar aussi pour être vendu. Donc lui il aimerait retourner du côté du Barça. Après le Barça les gars, non, ils veulent pas de Neymar, ils veulent plutôt Messi. Hein. Après il y a seulement Chelsea qui peut être une option vraiment sérieuse pour le futur de Neymar. Les clubs ayant fini sur le podium de la Ligue 1 au XXIe siècle avant cette saison, donc Lyon est l'équipe la plus régulière. Lyon 16 fois ils ont terminé sur le podium de la Ligue 1 depuis l'année 2000 on peut dire. Le PSG 12 fois, au Monaco 10 fois sur le podium de la Ligue 1. L'entourage de Jude Bellingham a décidé ensemble de ne pas aller dans un club dirigé par des Tchèques ou dirigé par un pays comme le PSG ou Chelsea qui ont une stratégie de transfert folle. Hein. L'anglais veut rejoindre un club historique, c'est pour ça qu'il se dirige bien sûr vers l'équipe du Real Madrid. Hein. L'accord pourrait être très prochainement conclu. Bernardo Silva sur le futur vainqueur du Ballon d'Or, il a dit hein, jusqu'à maintenant il faut dire Messi parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Si Manchester City gagne la C1, il ne reste plus qu'une étape, hein, bien sûr la finale. Tu peux aussi dire Haaland, hein, si le Real gagne la C1, tu peux aussi dire Vini. Donc maintenant on sait que ça ne sera pas bien sûr le Real, hein, vu que le Real a été éliminé. Bref, il vient de faire une saison incroyable. Hein. Kylian a perdu la finale de la Coupe du Monde, il va être au top, mais il ne va pas gagner cette année entre Messi et le mec qui gagne la Ligue des Champions. Donc peut-être Haaland, hein, tu as 3 ou 4 joueurs qui peuvent le gagner. Donc voilà ce que pense tout simplement Bernardo Silva par rapport à ce Ballon d'Or qui sera décerné. N'oubliez pas, ça sera au mois d'octobre prochain, donc il y a encore le temps. Voici à quoi va ressembler le futur maillot du PSG. J'ai déjà présenté pas mal de fois, je le remonte, hein, peut-être pour ceux qui l'ont jamais vu les gars, le futur maillot du PSG saison prochaine. Donc voilà, les couleurs bien sûr, le bleu et le rouge, hein, puis ça devrait être ce design là tout simplement. Il sera inspiré du maillot du PSG des années 2000 où par exemple il y a Warren Zaïre en mode vintage le portait. Donc voilà, sur Neymar les gars, ça devrait être ça, le nouveau maillot parisien pour la saison prochaine. Et on arrive vers la fin bien sûr de l'épisode. Donc à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? C'est le maillot de Lyon à l'époque. J'ai pensé directement à Juninho avec ce sponsor Novotel à l'époque ou même Umbro. Donc voilà, je pense à Juninho. Et aussi ce maillot les gars, ce maillot de Lille, hein,
avec le sponsor, le Grand P, c'est Partouche, hein, je crois que c'est un site de casino. Wombro, toujours aussi sponsorisé par Wombro. Là, je pensais directement à Eden Hazard. Hein, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. On finit cet épisode, les gars, avec une petite info concernant le nouveau format de la Ligue des Champions à partir de la saison 2024-2025. C'est pas la saison qui arrive, là, la prochaine, c'est l'autre après. Donc, n'oubliez pas que la Ligue des Champions va changer de format. C'est pour ça qu'il y aura une équipe française engagée en plus. Hein. Donc, bon, c'est un peu compliqué à tout comprendre, hein, sachant que chaque équipe jouera contre 2 équipes de chaque chapeau déterminé par un tirage au sort. En gros, il y aura un groupe unique de 36 équipes. Donc voilà, il n'y aura plus des groupes, 8 groupes de 4 équipes. Non, ça sera un groupe unique de 36 équipes. En gros, chaque équipe affrontera 8 adversaires en phase de poule. Normalement, là, il y a 6 matchs. Hein. On est d'accord, en phase de poule. Là, il y aura 8 matchs en phase de poule, on peut dire. Donc 4 matchs à domicile, 4 à l'extérieur. Donc en gros, les 8 meilleures équipes se qualifient directement. Et les équipes terminant de la 9e à la 24e place entreront en ronde éliminatoire pour les 8 autres places restantes, pour qu'il reste plus que 16 équipes pour accéder au 8e de finale en gros. Donc voilà, c'est un peu complexe, mais après bon, c'est pas non plus complexe abusé, mais bon voilà, ça sera ce format là. En gros, il y aura plus de matchs, voilà, pour aller grosso modo, et ce qui veut dire plus de matchs veut dire plus de revenus pour l'UEFA. C'est pour ça qu'ils vont faire ce format là. N'oubliez pas que ça reviendra dans 2 ans, ce nouveau format de la LDC, et c'est officiel, hein, c'est déjà officiel depuis quelques années. Donc voilà ce qu'il y a à dire les gars ce dimanche soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain sur ma chaîne principale pour parler de tout ce qui s'est passé niveau résultats, et aussi sur cette chaîne demain à 17 h pour le prochain After Zap Image. Bon dimanche à vous et à demain.